Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 4 juin 2015. Et après un petit espoir d'avoir un retour d'une tendance haussière hier, tout espoir s'est amenuisé aujourd'hui car nous avons énormément de signaux baissiers sur cette bougie. Bougie hésitante certes, mais qui ouvre et clôture sous la zone des 5010 points, puisque le CAC 40 donc clôture même sous les 5000 points, ça faisait c'était donc une zone symbolique. On clôture donc à 4987,13 en perdant 0,93% sur la précédente séance. Alors, hormis le fait qu'on clôture sous les 5000, c'est surtout la rupture de cette zone des 5010 points qui semble consommer. Et même, je dirais, cette zone ici de support, qui était support ici, avec un franchissement légèrement hésitant, aujourd'hui, on le retrouve comme résistance. Et on enfonce ici un nouveau plus bas sur cette tendance court terme, ce qui valide la poursuite du mouvement. Du point de vue des indicateurs, ça va à peu près dans le même sens, puisque même si le RSI reste relativement neutre, voire légèrement baissier, on confirme avec le stochastique, donc toujours sur cette continuité de signal baissier, et sur le MACD qui accompagne le mouvement. Et surtout, je vous l'indiquais hier, on avait des volumes en retrait par rapport aux précédentes séances baissières, alors que la séance d'hier était haussière. Et bien là, sur une séance avec une volatilité et une forme quasi similaire, puisque si on compare ici ces deux bougies, elles sont assez ressemblantes, mais même légèrement plus de volatilité sur la bougie présente, nous avons des volumes qui remontent. Donc ce qui prouve bien que ce sont les séances baissières qui envoient le plus de volume, et ça c'est révélateur d'une tendance de fond qui reste orientée à la baisse. La volatilité monte un petit peu, la volatilité on en a depuis quelques séances. Tous ces signaux vont vers une continuité du mouvement baissier. Si on élargit un peu le graphe, voilà ce que nous pouvons avoir. Alors, voilà. On a donc, pour l'instant, après cette phase de hausse, donc comme je vous l'indiquais, première phase de baisse ici, on vient chercher presque le retracement des 38,2% de Fibonacci. Rebond technique, on touche à peine la bande de Bollinger inférieure, et ici on revient sur la bande de Bollinger supérieure, et ici on revient sur la bande de Bollinger inférieure. On le voit sur cette vue élargie, pour vraiment valider la sortie de cette tendance, là on a juste une sortie dynamique, je le dis souvent, sur la rupture du support, on avait ici une dynamique haussière directe, comme on avait eu là d'ailleurs, on avait eu ici une cassure de dynamique et on avait continué à monter, mais sur une dynamique différente. Là c'est exactement la même chose. On a ici une rupture de dynamique, je vous l'avais indiqué en temps réel, mais c'est pas pour ça qu'on repart ici dans un biais baissier. Tant que les cours restent entre 38,2 et la zone de point haut, on peut considérer qu'il s'agit d'une phase de stabilisation. Et vous voyez que le bas de la zone de stabilisation, il est ici. Il est sur cette zone, le point bas de cette bougie, le retracement ici des 38,2% de Fibonacci. Si on casse ici, dans l'éventualité où on casse cette zone, les objectifs s'ouvriraient nettement plus bas, avec notamment cette zone des 4600 points. 4600 points, bon, si on y retourne, je vous en reparlerai. C'est une zone qui, fut une époque, a été très importante sur le CAC. On en reparlera le cas échéant. Donc, la zone qu'il va falloir surveiller, c'est cette zone ici des 4863 points, voire 4839 points, puisqu'il s'agit ici du retracement à 38,2% de Fibonacci. Maintenant, si l'on s'approche, on voit bien ici, je dirais, l'enjeu, avec ce deux points hauts significatifs baissiers, c'est ce point bas ici qui, lorsqu'il sera cassé à la baisse, s'il l'est, nous donnera la confirmation que nous sommes passés d'une tendance haussière à une tendance baissière, même s'il ne s'agit que d'un mouvement de consolidation. Donc c'est la zone qu'il faudra surveiller demain. La configuration reste baissière. On avait ici un petit canal qui était en train de se développer. Ce que l'on peut voir sur cette bougie, c'est que la zone qui, dans un premier temps, a joué le rôle de support sur ces deux bougies. Là, ici, on a sur ces deux bougies donc la cassure, et sur cette bougie-ci, on a le support qui s'est transformé en résistance. Donc on a ici vraiment la séquence qui confirme la sortie aussi de cette dynamique. Hier, on pouvait avoir un petit espoir en repositionnant effectivement le support si on avait trouvé que cette zone de point bas était un point bas significatif. Mais là, on voit qu'en fait, la zone était relativement bien tracée et que tout simplement, on était en train de sortir de cette phase et de franchir donc cette zone de support. Donc le biais reste baissier, on a une dynamique ici qui est en train de se dessiner, un petit peu comme ça. Bon, les points sont encore relativement mal alignés, puisque si on veut jouer un petit peu avec les tracés, c'est toujours difficile quand on a seulement deux points de résistance.
de référence. Voilà, on a aussi cette phase qui est assez significative, avec ici on peut considérer que c'est une fausse sortie. On a énormément de tracés, donc c'est pour ça il vaut mieux attendre un troisième point significatif, même si ici on a 1, 2, 3 bougies, on pourrait considérer, mais celles-ci sont vraiment proches. Donc pour l'instant, on a vraiment une dynamique, si elle se confirme, qui est très forte et qui pourrait, dans l'élan, venir casser cette zone de support, puisque si on revient même sur les indicateurs, on voit qu'on est loin de la configuration de survente. On a ici un RSI qui est bien dans sa zone neutre, 43, c'est vraiment, on a encore beaucoup de potentiel, idem pour le stochastique, on est loin de la zone de survente. Puis le MACD, du point de vue de l'amplitude, si on regarde un petit peu ce que l'on a d'un point de vue historique, l'amplitude ici du MACD, en tout cas des histogrammes, n'a rien d'anormal. Donc on pourrait ici venir accélérer et casser cette zone. En cas de rupture de cette zone, effectivement, les signaux baissiers seraient assez forts. A l'inverse, il s'agira maintenant de surveiller toujours cette zone des 5010 points, mais pour une éventuelle cassure haussière, puisque là, nous avons de nombreux tracés qui se croisent. Donc on a ici notre petite dynamique qui, on le sait, pourrait être repositionnée. Donc c'est pas sur une rupture ici de cette zone qu'il faudra se dire ah là ça y est, ça part tout de suite à la hausse. On a énormément de zones. Donc on a cette zone ici, je vais essayer de vous les tracer, cette zone donc des 5010 points. Ici, on a la zone donc de résistance, mais qui, on l'a vu, pouvait, en fonction d'un repositionnement, être un peu plus flou. Et puis on a donc cette zone de support qui se situera ici. Donc entre 5010 et 5050 points, grossièrement, nous avons pas mal de zones de résistance qui pourraient freiner un petit peu la hausse du CAC. Et puis, on a le plus haut de cette bougie, puisque là on repart dans une tendance baissière du point de vue de la loi de dos, et donc sur une rupture haussière ici de cette zone de point haut, qui se situe à 5044 points, dans cette zone donc de résistance que je viens de vous indiquer, effectivement on aurait ici une sortie de cette tendance qui est donc une sortie de cette tendance par la loi de dos, puisqu'on aurait une rupture du point haut significatif. Donc on le voit, énormément ici d'obstacles pour une éventuelle remontée de l'indice, et par contre des objectifs baissiers qui s'ouvrent. Donc à surveiller pour demain, zone des 5010 points ici, la zone des 4950, on est descendu d'un niveau pour les supports. Là on surveillait beaucoup la zone des 5010, maintenant cette zone on va la surveiller comme une résistance. Zone des 4950, cette zone a relativement bien résisté sur la précédente phase de baisse. S'il en est de même pour cette phase, on pourrait très bien avoir ici ce qui ressemblerait à un double appui, voire à une stabilisation. On pourra avoir une stabilisation donc juste au-dessus des 4863 points, ce qui validerait la neutralisation de la tendance moyen terme. Pour l'instant, on est plus sur une neutralisation que sur un réel retournement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y a eu un fixing, c'est Soser qui gagne sur cette session, bravo à toi Soser. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors il y a très peu d'occurrences significatives, notamment par certains signaux liés à des moyennes mobiles. On a vraiment quelque chose de peu commun actuellement. Alors on est à 100% baissier, mais sur un nombre d'occurrences très faible. Donc à mon sens la configuration n'est pas significative. Je verrai sur les statistiques à 5 jours ce que l'on a, mais a priori vu les premiers résultats qui sortent, il n'y a pas grand chose d'exploitable sur cette configuration. Je rappelle que ces configurations sont testées sur une durée de 15 ans. Donc le fait de ne pas avoir de configuration similaire dans cette durée prouve quand même que l'on est dans une période qui n'est pas commune actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.